Salut à tous, alors on va parler aujourd'hui du match entre intuition et analyse rationnelle, deux concepts qui sont très souvent opposés, et je suis sûr que dans votre vie, vous avez dû prendre des décisions complexes, et certaines fois, vous avez pris ces décisions avec votre intuition, et ça s'est avéré être la bonne décision. Et quand je parle d'opposition entre ces deux concepts, c'est même dans le dictionnaire, puisque la définition que j'ai trouvée d'intuition, c'est connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement et à l'expérience. Et comme mot contraire, ils me mettent raisonnement. On le sait bien, chaque jour, on doit prendre des centaines de décisions. Bon, la plupart sont très faciles. Et puis parfois, des plus complexes. Et ça peut être, par exemple, dans le domaine professionnel, est-ce que je dois lancer ce nouveau produit ? Est-ce qu'il faut que j'investisse beaucoup d'argent pour lancer ce nouveau produit ? Est-ce qu'il va marcher ? Est-ce que les clients vont être attirés par ça ? Ça peut être aussi très complexe comme décision. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne pour être mon associé, par exemple ? Ce sont des décisions très complexes. Et même si en théorie, on est censé faire une belle analyse rationnelle, une analyse de marché ou regarder cette personne si sur le papier, elle peut bien nous correspondre, être un associé vraiment de qualité, on va très souvent se fier à notre instinct. Souvent par manque de données, par manque de temps, parfois même juste par flemme. Et c'est évidemment la même chose en investissement. Est-ce qu'il faut que j'achète telle action ? Est-ce qu'il faut que je vende telle autre ? Est-ce que c'est le bon moment pour investir mes liquidités ? Est-ce qu'il faut que j'accélère mon DCA parce que le marché a eu un petit creux récemment ? Donc beaucoup de décisions complexes à prendre et à nouveau, manque de données, manque de temps, manque de connaissances et comme je le disais encore, flemme. La flemme, c'est une grosse raison pour utiliser l'intuition malheureusement. Et donc très souvent, on va faire appel à notre intuition. Alors est-ce que suivre son instinct, c'est une mauvaise idée ? Quand on est débutant dans un domaine, la réponse elle est facile, la réponse est oui, c'est une mauvaise idée. Et ça en bourse, vous le savez bien, si vous êtes investisseur débutant et que vous suivez votre instinct, vous allez vous faire balader par vos émotions. Et tous ces fameux biais cognitifs, j'en ai parlé beaucoup dans des vidéos précédentes, vont prendre le dessus, le biais d'ancrage, l'aversion à la perte, la surconfiance, et vous allez vous retrouver à faire toutes les erreurs de débutant, acheter la dernière action à la mode beaucoup trop cher, acheter un titre uniquement parce qu'il a perdu 40% en espérant le voir remonter, vous laisser influencer par vos amis, etc. etc. Et j'irai même un peu plus loin, en tout cas pour la bourse, en disant que pour beaucoup de débutants, faire l'inverse de son instinct, ça peut même marcher. Mais la question qui est intéressante, c'est quand on est expérimenté dans un domaine, est-ce que l'intuition peut nous être utile ? Et selon Howard Gardner, qui est professeur à Harvard et psychologue, l'intuition, c'est essentiellement une forme de reconnaissance des formes. Reconnaissance des formes, on dit pattern recognition en anglais, et c'est très utilisé d'ailleurs en intelligence artificielle. Le concept est assez simple, et j'allais presque dire instinctif. Comme vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de situations différentes, en général des centaines, mais très souvent des milliers de situations, et votre cerveau va automatiquement comparer la situation actuelle à ce que vous avez vécu dans le passé de manière subconsciente et hyper rapide. Il y a donc quelque chose de rationnel derrière ça. Il ne faut pas toujours opposer intuition et rationalité, c'est juste qu'on ne le voit pas et on a du mal à mettre des mots sur le raisonnement qu'il y a derrière l'intuition et notamment parce qu'il est extrêmement rapide. Une étude a d'ailleurs comparé la qualité de jeu aux échecs lors de parties rapides, les parties blitz avec environ 6 secondes par coup et puis les parties standards, environ 135 secondes par coup. Donc on imagine bien un partie blitz plutôt intuition, instinct extrêmement rapide et partie standard beaucoup plus analyse rationnelle, on a du temps, on peut réfléchir, on peut essayer de calculer nos coups. Et les joueurs amateurs, classe B, s'améliorent s'ils ont plus de temps pour réfléchir, ce qui paraît logique, mais les excellents joueurs, les maîtres, ont la même qualité de jeu, quasiment, notamment parce qu'ils ont une excellente intuition. Donc on voit ce qu'on pressentait un petit peu en termes d'investissement, c'est-à-dire pour les débutants, il ne faut pas suivre son intuition, mais quand on a énormément d'expérience, on peut commencer à la suivre. C'est la même chose dans les échecs. Et ça se retrouve dans tous les domaines. Et dans les années 50, par exemple, le champion de course automobile, c'était le coureur argentin Fangio, qui a été 5 fois champion du monde. Et en 1950, il participait au Grand Prix de Monaco, il était en tête après le premier tour, et au moment où il sortait du tunnel et il se retrouvait dans la lumière du jour, là où normalement il y a une grande ligne droite où on peut accélérer, il s'est mis à freiner d'un coup au lieu de maintenir sa vitesse dans la ligne droite, et il a levé la main pour avertir les autres pilotes. Et en faisant ça, il a évité un suraccident dans le virage aveugle qui suivait, dans la chicane. Et en effet, la route avait été mouillée par les embruns de la mer, et 8 voitures qui le suivaient au tour précédent avaient eu un accident. Et quand on lui demande pourquoi il a freiné, donc quand on lui demandait, parce que ça fait bien longtemps, pourquoi il avait freiné, il expliquait que les spectateurs ne regardaient pas dans le sens habituel. Et là où normalement la tribune des spectateurs était plutôt claire parce que tout le monde regardait vers lui, il a vu une couleur sombre qui était le dos des têtes qui regardaient dans le virage justement, et il a vu ça du coin de l'œil, il n'a même pas réfléchi, ça a déclenché quelque chose dans son subconscient et il a freiné. Alors vous l'avez compris, il faut utiliser son intuition uniquement dans les domaines dans lesquels on a
énormément d'expériences, dans lesquelles on a vécu des milliers de situations et des situations différentes, des bonnes, des mauvaises, etc. Et que si vous avez ce bagage-là, alors votre intuition, c'est effectivement de la reconnaissance de forme et extrêmement rapidement, sans mettre un mot, un peu comme l'intelligence artificielle, vous savez, où on ne peut pas démonter le raisonnement, on ne peut pas comprendre exactement comment elle a réfléchi, mais elle a analysé des millions de situations, des milliards de situations, et elle vous donne une réponse. C'est la même chose dans notre cerveau. On ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, il y a des choses dans notre passé, dans nos expériences qui nous disent qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller. C'est ça l'intuition. Donc, c'est un peu comme effectivement l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas un nombre de données à processer qui est suffisant, ça veut dire que la réponse, elle sera pourrie. Et en investissement, honnêtement, il y a très peu de personnes qui peuvent se baser sur leur intuition. Quelques professionnels en trading, en investissement peuvent se baser là-dessus. Il y avait George Soros qui mentionnait très souvent l'importance de l'instinct et de l'intuition pour lui. Il parlait d'ailleurs de son dos, qui lui disait à chaque fois que j'ai mal au dos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon portefeuille, donc voilà, je suis très prudent, etc. Moi, c'est un peu la même manière. C'est pas du tout un mal de dos, mais je n'utilise mon intuition que comme une pédale de frein, en fait, et jamais comme un accélérateur. C'est-à-dire que quand mon intuition me dit de ne pas y aller, que c'est potentiellement dangereux, etc., je vais l'écouter, mais je n'écoute jamais mon intuition pour dire, bah là, je pense réellement que cette société, elle va faire x2, x3, alors j'y vais à fond, je mets de l'effet de levier, etc. Si vous voulez, c'est un peu comme si je me balade dans un quartier un peu qui craint un petit peu, il fait noir, etc., puis je me dis, là, je le sens pas trop ce soir, je vais pas rentrer à pied, c'est un peu ce côté-là. Donc, quand en étudiant une boîte sans savoir vraiment pourquoi, mais il y a un truc qui me convient pas, là je vais l'écouter. Ce qui veut dire que à part ces domaines dans lesquels vous êtes, alors j'aime pas le mot expert, mais dans lesquels vous avez beaucoup d'expérience, c'est surtout ça, je pense, l'idée. Donc ça va être très souvent lié à votre milieu professionnel, ça va être très souvent lié à vos hobby, on parlait des échecs, mais voilà, un loisir, un sport, etc., que vous faites beaucoup, alors vous allez pouvoir laisser parler votre intuition parce que vous avez des milliers d'heures d'entraînement, des milliers de situations vécues. Alors là, l'intuition, c'est bon, mais sinon, il faut quand même utiliser son cerveau, réfléchir, raisonner, analyser, chercher des données, etc. Ça reste quand même le plus efficace. Voilà. Est-ce que vous avez, dans votre domaine particulier, justement, cette intuition qui vous a aidé? Je suis sûr que c'est le cas, notamment, je le disais, dans votre milieu professionnel où par souvent obligation, on est obligé de passer des heures et des heures et des jours et des années à étudier un domaine précis. Est-ce que votre intuition vous sert? Est-ce que ça vous a déjà sauvé, un peu comme le coureur argentin Fangio? Mettez-moi ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.